Bonjour Ahmed Sanogo depuis la Côte d'Ivoire, depuis en prison. Bonjour les Ivoiriens, bonjour à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent. On ne rentre pas dans les détails de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc on va être bref et bref. Comme on dit, la liberté d'expression. La liberté d'expression. La liberté humaine. La liberté blonde. J'aimerais vraiment saluer tous les frères qui sont dans le même combat d'injustice avec nous. J'aimerais aussi remercier Ahmed pour son courage dans cette prison, pour son patience dans cette prison et pour sa croyance. Donc voilà, la famille, l'histoire c'est un peu trop difficile. L'histoire c'est difficile. Il faut qu'on s'élève, on réclame la justice. On réclame la justice. Moi, c'est Abou Sanogo. L'ancien garde rapproché de Alassane Dramane Ouattara et Urukia Ouattara et Nabounou Sissé. On en a fait, on en a donné, on en a donné, on en a donné, on a protégé. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette merde de Soro Kibafori Tchom. Donc, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aujourd'hui à l'Edjoula, ni à l'Eboussoumani. La Côte d'Ivoire, c'est un pays souveraineté, c'est un pays qui appartient à tout le monde. Donc, il faut que la justice doit savoir qu'il y a des gens qui sont tracés en prison dans la main des individus, dans la main des mafias et dans la main de certaines choses qui n'ont pas vraiment connaître le début de Alassane Ouattara, le début de RDR. Donc moi je dis que ce genre, il faut que la justice réclame la vérité. La vérité. Parce que nous ne sommes pas des enfants. On en a vraiment vu en Côte d'Ivoire. On en a vu en Côte d'Ivoire depuis autant de Oufo-Boigny. On en a vu. 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 Sincèrement, on en a vu. Donc, ça suffit comme ça. Libérer nos frères. Et voilà. Libérer nos frères. C'est pas la peur. Alassane Ouattara, il est dans le monde. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'y a aucun Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun coup d'État qui va arriver en Côte d'Ivoire. Et donc, on juge les gens. Et on leur donne les peines. Ils finissent les peines. Et puis, ils sortent dans cette prison. On ne peut pas garder quelqu'un définitivement dans une prison pendant 9 mois, 9 ans plutôt, que la personne n'a pas été jugée, n'a pas passé devant un juge. C'est inacceptable. C'est inacceptable dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme Alassane Dramane Ouattara, il le dit, c'est un pays de la loi, de la justice. Donc on laisse la justice faire son boulot. Donc ça fait maintenant 8 ans, bientôt on va dans 9e année et la justice, il dort. Donc on pense que Alassane Dramane Ouattara doit réveiller la justice ivoirienne pour que les familles soient vraiment satisfaites de son mandat. Donc je pense que Soro Kibafori Tchom, tout ce qu'il fait aujourd'hui, bon, bref, parce que ce mec, moi, voilà, il peut m'emprisonner, il peut m'emprisonner, Alassane peut m'emprisonner. Ça va rester que ça. Sinon, il ne peut pas faire, il ne peut rien faire. Il ne peut pas prendre le ciel pour me déposer sur la terre. Donc, on n'a pas peur de ça. Si on a gardé Alassane Dramane Ouattara jusqu'à ce moment, jusqu'à actuellement, qu'on se retrouve là, c'est pas Soro, on va avoir peur de lui. Donc, on va avoir peur de lui. Pourquoi? Pour quelle raison? On demande la justice. La justice. Les prisons, ça fait pour les hommes, ça fait pour les gens. Voilà. Donc, on n'est pas là pour blesser les gens, pour faire quoi? On a besoin de la réalité de certaines choses. On a besoin de la vérité. On a besoin de la vérité pour mon jeune frère. Puisqu'Alassane Ouattara, il doit être conscient. Sincèrement, il doit être conscient. Il doit être vraiment conscient, Alassane Dramane Ouattara. Il doit être conscient. Urukia doit être conscient. Urukia doit être conscient. Amontano doit être conscient. Ali Koulibaly doit être conscient. Amadou Bon doit être conscient. Voilà. Tous vos gardes de corps là, ils sont morts. Ils sont morts. Par Gueye. Par PC Cris.
vous n'avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience, vous pensez à votre veste, votre cravate, votre soulier, votre maison, votre vie. Et les autres sont en train de pourrir. Donc, j'aimerais demander vraiment à Alassane Dramane Ouattara de faire face à le problème d'Ahmed Sanogo. Nous ne sommes pas son ennemi, pas du tout. Si on était son ennemi, depuis moi-même à bout, je l'avais déjà assassiné, puisque c'est moi qui t'ai envoyé le manger. C'est moi qui ai amené ta nourriture. S'il y avait quelqu'un qui devrait t'assassiner, c'était moi à bout qui devrait t'assassiner. J'étais l'homme de confiance. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'aimerais demander une fois de libérer Ahmed Sanogo. Sinon, je leur ai dit de certaines choses aussi, que vous êtes au courant, je suis au courant. Merci bien. Bonjour la famille, bonjour Ahmed Sanogo depuis en prison. J'aimerais dire encore aux Ivoiriens que Soro Kibafori Diom, c'est un menteur. Un menteur, c'est un voleur. Un voleur, on doit l'emprisonner. Écoutez bien ce que Soro il va expliquer dans sa vie. Je vois que vraiment ce mec, il n'est rien. Il a manipulé tout le monde. Il a manipulé tout le monde. Même lui-même, sa vie, sa propre vie, il est en train de manipuler ça encore. Donc, écoutez bien Soro Kibafori Diom, ce qu'il va expliquer dans sa vie. On est frappé par votre jeunesse et par vos responsabilités, le tout sous l'éclairage d'un certain contraste. Autrement dit, vos responsabilités sont arrivées en accéléré par rapport à votre âge. Vous serez né en 1973. En 1973. Je suis un peu plus âgé que ça. Je suis né en 72 plutôt. D'abord, c'est un menteur. Oui, Il indique 72. Ah non, non, oui, c'est vrai. Dans la géographie, il est de 72. Vous avez parfaitement raison. Je dois dire que j'ai été précoce dans mon engagement militant. Il était précoce. Déjà dans les années 90. Oui. Alors que j'étais encore jeune lycéen, étudiant. Je me suis engagé dans le mouvement associatif étudiant et ainsi est parti donc cet engagement. C'est vrai qu'à cette époque-là, au sortir des partis uniques, il n'était pas courant, sinon évident, de voir des jeunes de 20 ans dans la lutte politique. Et je vous le concède. Ensuite, après le mouvement étudiant, je me suis engagé clairement pour le combat contre l'ivoirité. Combat contre l'ivoirité, il dit. Ce qui m'a amené à être à la tête d'une rébellion du MPCI, des Forces Nouvelles en Côte d'Ivoire. J'ai entamé aussi une carrière gouvernementale à 30. Bon, je vais te rafraîchir le mémoire. Tu t'es engagé de la tête d'une rébellion. Tu t'es pas engagé. On t'a engagé, M. Soro Kibafori Diom. On t'a engagé. C'est Ahmed Sanogo qui était ton protégé par la grâce d'Ibrahim Koulibaly. Quand tu as quitté Abidjan pour venir au Burkina, pour être porte-parole, simple porte-parole de MPCI, c'est Ahmed qui s'occupait de toi quand il était à la secrétariat. Menteur. Donc, vous avez raison de le dire, la responsabilité, dans ce cas-là, hélas, a volé ma jeunesse, puisque très tôt engagé dans le militantisme. A volé ta jeunesse très tôt dans le militante. Le charnet, le conteneur, avec Zakaria Kone que vous avez fait à Bouaké. Les jeunes, ils avaient quel âge, Soro Kibafori Diom? Les jeunes que vous avez arraché leur vie à Bouaké, dans le conteneur, vous avez fait un conteneur de charnets. Tué Adams, tué Mobio, tué Cass, Djomane, Los, Jordan, tuer tous les éléments. C'est des jeunes que vous avez arraché leur vie. Et tu parles
tu as donné ta jeunesse à cette rébellion. Menteur. Il me fallait donc me conduire en toute responsabilité. Il faut dire qu'habituellement, la deuxième personnalité de l'État sous les tropiques est souvent assumée par des gens d'un certain âge. Vous êtes plus jeune que Moustapha Niasse, vous êtes plus jeune que votre collègue Issaga Sidibé du Mali, vous êtes plus jeune que Ndama du Gabon. C'est vrai. Alors, comment vous éprouvez cette jeunesse en rapport avec cette responsabilité? Disons qu'il faut lier ça à la vision du président de la République en Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Mais c'est lié à votre parcours aussi. Oui, c'est vrai, il y a le parcours, mais il y a aussi cette vision. C'est vrai que je suis le plus jeune président d'Assemblée nationale, d'abord de mon pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour être président d'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans révolus. Oui, c'est ça. Parce que la partie était déjà choisie. La partie était déjà choisie. Parce que c'était dans ta tête. Parce que tu as trahi le peuple. Le peuple, tu as trahi l'MPCI avec certaines rebelles qui ne gagnaient pas 5 francs, que Ibrahim Koulibaly faisait des enveloppes pour eux, de Burkina à Bouaké. Vous êtes parti boire des champagnes avec Gbagbo Laurent, trahi tout le monde. C'est ce que tu voulais, être la tête de la Côte d'Ivoire, donc pour assassiner les gens. Quand vous étiez au golf, pourquoi vous n'êtes pas allé arrêter Ibrahim Koulibaly? Gbagbo était arrêté, pourquoi vous n'êtes pas allé arrêter Ibrahim Koulibaly? Pourquoi vous n'êtes pas le juger? Parce que votre parti était fait, parce que ce qui était dans ta tête, c'était pour éliminer tous les gens, pour avoir ce que tu voulais. Mais mon pote, tu as essuyé. Tu peux emprisonner les gens comme ça. Ahmed Sanogo, il a donné. Il ne peut pas être perdant dans cette prison de ta main. Donc arrête de te croire héros. Arrête de te croire que tu étais ça. Tu n'étais pas. C'est nous. C'est nous. Quand Ibrahim Koulibaly voulait te faire venir, Blaise Compaoré, il était complice. Il t'a fait venir de Abidjan, de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Tu ne connaissais pas des rebelles, tu ne connaissais personne. Tu as cassé des banques, tu as fait n'importe quoi, tu as tout fait en Côte d'Ivoire, tu as tout fait, M. Soro qui va pour le diable. Aujourd'hui, l'État ivoirien, il ferme les yeux sur ça, et puis il fait les politiques, les congrès, les tout, et pourtant vous avez fait des conteneurs, des petits gens, des petits jeunes gens, tuez tout le monde, M. Soro qui va pour le diable. Donc arrête de nous faire croire que voilà, la terre, elle est carrée, quoi. Donc c'est la justice. C'est la justice. Sinon même si tu tombes, on va faire pipi dessus. Ouais. Merci bien la Côte d'Ivoire. Merci. On n'a pas un règlement du compte. Non, on veut sincèrement la vérité dans la bouche de certains individus. Tu vois, on veut attendre la vérité dans les bouches un jour. Parce que tout le monde change, sauf les imbéciles. J'espère que Soro c'est un imbécile ou c'est pas un imbécile, je n'en sais rien. Mais il doit réfléchir, qu'il a fait du mal. Il doit donner des explications à les Ivoiriens. Avec ces rebelles, avec ces gens qu'il a confiance à eux aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui dans la main des présidents Alassane Dramane Ouattara. Les trahisons, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Voilà, on ne parle pas de politique. Moi, je parle de ceux qui, aujourd'hui, ils sont devenus comme ça. Parce que pour être comme ça, il fallait des gens. Et ces gens-là, ils sont tous morts. On reste quelques gens aujourd'hui qu'on est là, on va réclamer la justice. Merci la Côte d'Ivoire.